Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, libéré depuis le 17 septembre 2018, l'opposant congolais Pauline Makaya poursuit son combat politique. Il appelle les autorités à faire valoir la compétition des talents dans la gestion de l'État. Fluidité routière à Abidjan, c'est ce que vise le projet de construction du 4e pont. Un projet contesté par les habitants car il provoquera la destruction de 68 habitats. Et puis en Afrique du Sud, les ormeaux sont menacés par le braconnage. Le mollusque présent près des côtes du Cap Occidental est en effet confronté à un vaste réseau de contrebande. En République du Congo, les 106 000 machines à voter se font attendre. Selon la Commission électorale nationale indépendante, la livraison devait s'effectuer entre le 9 et le 12 septembre 2018. Ces machines doivent servir aux élections du 23 décembre 2018. Ce retard inquiète la société civile. Après réception, ce matériel électoral doit être réparti à l'intérieur du pays dans des zones parfois difficiles d'accès. La Commission électorale nationale indépendante se veut rassurante sur le bon déroulement des scrutins présidentiels et législatifs en décembre 2018. Au Congo, Pauline Makaya renoue avec ses habitudes après 3 ans de prison. Il a quitté la maison d'arrêt de Brazzaville le 17 septembre 2018 et envisage de poursuivre son combat pour la démocratie avec les militants de son parti uni pour le Congo de Vapanzou. À 49 ans, Pauline Makaya ne semble pas affaibli par les 1100 jours passés à la maison d'arrêt de Brazzaville. À son domicile, situé à Madibou dans le 8e arrondissement de Brazzaville, il tente de retrouver la joie de vivre auprès des militants du Parti uni pour le Congo. Depuis sa sortie de prison le lundi 17 septembre 2018, il a exhorté les autorités à favoriser la compétition des talents. Le Congo est notre affaire à tous. Et le Congo est une communauté de valeurs partagées. On ne peut pas aller de l'avant s'il n'y a pas compétition des talents. S'ils étaient meilleurs, s'ils étaient bons, mais le Congo serait le pays le plus développé avec tout ce que nous avons comme richesse. Mais le pays est malade. Mais nous avons des ambitions pour ce pays. Nous sommes aussi des talents. Nous sommes talentueux. On sait ce que nous sommes capables. J'ai fait des propositions. Non, il faut qu'on sorte de la politique de l'intimidation. Pauline Makaya a été arrêté le 23 novembre 2015 pour trouble à l'ordre public alors qu'il manifestait contre le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Sa libération a été bien accueillie par les militants de sa plateforme politique. L'UPC, c'est une école qui a pour professeur M. Pauline Makaya, qui est notre président du parti. Donc sa libération était vraiment beaucoup attendue pour nous puisque notre encadrement au niveau politique n'était pas encore achevé. Chaque mois, je venais ici pour venir lui rendre visite. Vous pouvez évaluer combien ça m'a fait, combien ça m'a coûté, mais aujourd'hui quand j'apprends qu'il est libre de tout mouvement, ça me fait beaucoup plaisir. Ancien proche et disciple de Bernard Bakana Kolela, auprès de qui il a tiré son militantisme. Pauline Makaya prône l'unité des Congolais sans aucune différence ethnique. Cofondateur du parti MCDDI, dirigé par son mentor, il a regagné le Congo le 30 juillet 2014 après 17 ans passés en exil. Au Gabon, la Cour pénale internationale a rendu son verdict. L'institution n'ouvrira pas d'enquête sur la crise post-électorale de 2016. Une décision saluée par le gouvernement et qualifiée de juste et courageuse. Les autorités gabonaises appellent à des élections libres, apaisées et démocratiques pour les législatives et les élections locales prévues en octobre 2018. En Côte d'Ivoire, pour financer le plan national de développement, les autorités prévoient de porter le taux d'endettement à au moins 42,7% du produit intérieur brut. Le pays a atteint à la fin de l'année 2017 un taux d'endettement de 46,6%. Ibrahima Dioumaba. Pour financer son plan national de développement, l'État ivoirien fait souvent recours au marché financier ouest-africain et international. À fin décembre 2017, le service de la dette totale s'est élevé à 1448,2 milliards de francs CFA. Il va croître de 2,6% en moyenne par an entre 2018 et 2022 pour ressortir à 1602,4 milliards de francs CFA. Je note que la Côte d'Ivoire dispose d'une marge très confortable. Compte tenu de la croissance économique très forte de ce pays sur les dernières années et compte tenu aussi des prévisions de croissance toujours élevées, on peut dire que les perspectives sont bonnes. Alors que l'Union économique et monétaire ouest-africaine recommande à ses États membres un plafond de leur dette publique à 70% du produit intérieur brut, celle de la Côte d'Ivoire est projetée à 42,7% à la fin de l'année
l'année 2018. Le service de la dette extérieure rapporté aux recettes budgétaires est ressorti à 12,2% en 2017. Il faut quand même rappeler qu'on ne peut pas se développer sans s'endetter. Il va de soi que maintenant les montants levés doivent juste servir à des projets structurants, créateurs d'emplois et réducteurs de pauvreté. Le service de la dette extérieure rapporté aux exportations est estimé à 7% à fin 2017, avec un niveau annuel moyen de 8% sur la période 2018-2022. Parallèlement, au nord d'Abidjan, les populations s'opposent au projet de construction du 4e pont. Certains ont déjà cédé des terres pour la modernisation de la capitale économique en échange d'une indemnisation qui se fait attendre. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. En Côte d'Ivoire, les populations d'Adjamé village au nord d'Abidjan, où vivent environ 10 000 personnes, s'opposent au projet de construction du 4e pont d'Abidjan. En effet, selon le gouvernement, ce projet occasionnera la destruction de 68 habitats du village. Une situation inacceptable pour la chefferie d'Adjamé village. Le développement, c'est bien. Tout le monde aide le développement. Mais nous, le développement à Abidjan nous a trop fait du tort. Le patriarche, Nangui Abrogwa, hein? Ça demeure sa résidence. On doit détruire ça. Écoutez, entre nous quand même. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Ça va créer un préjudice énorme au village. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous avons fait des propositions. On peut dévier ce projet à ce point-là. Anono est un village ébrié d'environ 4000 habitants. Des terres y ont été cédées à l'État depuis 1970 pour la construction d'infrastructures. Mais 48 ans après, les populations réclament aussi des mesures d'accompagnement. Quand même, l'État fait de façon exceptionnelle. Anono, comme vous avez cédé, c'est pas vous que le corps de gendarmerie existe, le corps de police existe. Donc on va vous donner au moins 2-3 places à l'école de gendarmerie, mais vous passez les mêmes concours. En rappel, l'opération d'indemnisation des populations impactées par la construction du 4e pont a déjà démarré à Abidjan. 30 milliards de francs CFA seront distribués à 14 472 ménages dans ce sens. Les autorités ivoiriennes annoncent d'ici fin septembre 2018 une rencontre avec la chefferie d'Adjamé et d'autres villages ébriés pour la recherche de consensus. Les ormeaux sud-africains sont en danger. L'ONG Trafic alerte sur un risque d'extinction de ces mollusques très appréciés dans les restaurants luxueux. Un commerce illégal alimenté par des disparités socio-économiques qui se déroulent dans la province du Cap-Occidental. Les précisions de Solène Duplessis. Les ormeaux sud-africains menacés par le braconnage, le mollusque présent près des côtes du Cap occidental est en effet confronté à un vaste réseau de contrebande. En octobre 2015, la police sud-africaine a saisi plus d'1 million de dollars du crustacé à des trafiquants. Un commerce alimenté par les difficultés économiques des populations de la région du Cap. Selon des estimations, en 18 ans, 96 millions d'ormeaux auraient été braconnés en Afrique du Sud, soit 2000 tonnes chaque année. Au cours des 5 dernières années, la quantité d'ormeaux pêchés illégalement est supérieure à 95%, ce qui signifie que seulement 5% ou moins a été pêché légalement. Le reste a été braconné. Alors, imaginez que depuis 20 ans, chaque jour, il y a une arrestation liée à la pêche illégale d'ormeaux et nous n'en attrapons que quelques-uns. L'Afrique du Sud, qui ne produit que 3% des ormeaux dans le monde, exporte l'essentiel de sa production vers la Chine. Surnommé l'or blanc en raison de sa chair nacrée, environ 90% des prises dans la région du Cap sont destinées aux restaurants haut de gamme de Hong Kong, un produit très prisé dans le pays. L'ormeau est un produit haut de gamme. Les acheteurs d'Hong Kong sont prêts à payer cher pour ce produit. C'est un signe de richesse. Vous pouvez le comparer par exemple au champagne ou au caviar. Ce n'est pas tant le goût du produit, c'est un symbole pour montrer que vous pouvez vous permettre d'acheter ce produit. En 2016, la valeur du commerce illégal d'ormeaux était estimée à 57 millions de dollars. Les autorités prévoient d'interdire la pêche à la fois récréative et commerciale du crustacé afin d'éviter l'extinction du mollusque qui joue un rôle écologique essentiel. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.